Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo favori du mois. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. J'ai décidé de regrouper la vidéo mes lectures favorites du mois avec les favoris du mois parce que vous l'avez vu, on est déjà le 10 novembre je crois et j'ai pas eu le temps de faire ces vidéos jusqu'à maintenant, donc je me suis dit que j'allais les faire en même temps et je pense que ça sera le cas pour les vidéos suivantes. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo il y aura des livres, il y aura un documentaire, il y aura de l'alimentation, du make-up, des accessoires et des vêtements. Normalement on est bon. On va tout de suite commencer avec les livres et avant que l'on parle de mes lectures favorites du mois, il faut vraiment qu'on parle de cet exploit. Cet exploit qui est que j'ai enfin signé mon 4e contrat d'édition. Parce que pour ceux qui le savent et qui me suivent un tout petit peu sur mon compte Instagram auteur, sur les réseaux et tout, vous savez que j'ai galéré pour signer mon 4e contrat d'édition. C'est-à-dire que je suis actuellement en train d'écrire mon 6e roman et il y en avait 2 autres avant qui étaient en attente dans des maisons d'édition et je commençais un peu à en avoir marre parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai eu des problèmes avec ma toute première maison d'édition, donc j'ai postulé ailleurs, enfin j'ai envoyé mes manuscrits ailleurs et finalement j'ai réussi à signer mon 2e contrat dans ma 2e maison d'édition pour mon 5e roman. Il y a encore le 4e que j'ai soumis qui est encore en attente de réponse. Mais je suis quand même contente d'avoir enfin signé un nouveau contrat parce que ça faisait plus d'1 an que j'ai pas eu de sortie livresque. Voilà, ma dernière sortie livresque c'était en avril 2023 pour le Paris de l'été. Et depuis, je n'ai plus rien eu à cause de ma première maison d'édition avec qui j'avais un contrat de préférence. Ne signez jamais un contrat où il y a une clause de préférence dedans. Ne le faites jamais. Même si vous débutez, même si c'est votre premier contrat d'édition, ne signez jamais s'il y a une clause de préférence. Vraiment, ne le faites jamais parce que, et bien après, vous êtes dans la merde. Voilà, vous êtes dans la merde parce que ma première maison d'édition a mis, pour le 4e roman, a mis 8 mois à me répondre, malgré plusieurs relances pour me dire non. Et heureusement pour le 5e roman, elle a mis que 1 mois à peu près pour me répondre parce que j'ai un peu forcé les choses en disant faut quand même que vous me répondiez vite un tout petit peu. Donc voilà, si vous avez une clause de préférence, ne signez pas. Aussi en octobre, avec Julie, on devait aller au festival de la New Romance, sauf que Julie s'est pété la cheville. Voilà, et comme c'était elle qui devait conduire et comme je n'ai pas le permis, eh bien on n'a pas pu y aller. Mais par chance vraiment, on a pu annuler gratuitement l'hôtel. Il n'avait pas encore été payé, il était juste réservé, donc on a pu annuler, on a pu revendre nos places et surtout, vraiment c'est la chose qu'on attendait le plus, c'est que l'on a pu quand même recevoir les livres que l'on avait précommandés préalablement avant le festival parce que personnellement j'avais commandé pour 140 € de livres et j'avoue j'avais un peu les boules, j'étais en train de me dire est-ce que je vais perdre les 140 €? Non, tout s'est bien passé, on a pu les recevoir. Au début on avait demandé au festival, enfin à Hugo Roman, s'ils pouvaient nous les envoyer par la poste, ils avaient dit non, donc on avait dit bon, on va faire un remboursement, sauf qu'ils nous avaient quand même prévenu que ça allait prendre du temps. Et entre temps, eh bien, on a trouvé quelqu'un, une personne qui, on ne la connaît pas du tout, mais qui vit à Lyon et qui a pu récupérer nos livres, nos 2 commandes, parce qu'il y avait la mienne et celle de Julie, et qui a pu nous les renvoyer. Actuellement, mes livres sont chez Julie. Dès que je les reçois, je vous fais sûrement un TikTok ou un short pour vous montrer ce que j'ai acheté. Mais tout finit bien. Pas trop pour Julie, parce que la pauvre elle galère en ce moment, mais dans les faits, tout finit bien. On n'a pas trop perdu d'argent. Mais aussi, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est le fait que, comme j'étais chez Julie, eh ben on n'avait plus rien à faire. Donc moi j'en ai profité pour recommencer, pour reprendre en fait l'écriture, parce que je galérais un peu dans mon 6e roman, je manquais un peu d'inspi chez moi. Et là, chez Julie, j'ai été très inspirée. Avec les films de Noël et tout, j'ai été très inspirée. En 1 semaine, j'ai écrit 15 chapitres. Je sais pas pour vous si c'est beaucoup ou pas, mais pour moi ça l'est beaucoup. Et je pense que pour tout auteur, 15 chapitres en 1 semaine, c'est quand même beaucoup. Donc je suis plutôt fière de moi. Vraiment, je suis plutôt fière de moi. Je suis arrivée chez Julie, j'étais au chapitre 17, je suis repartie de chez elle, j'étais, il me semble, au chapitre 29 ou 30. Donc honnêtement, j'ai fait du bon boulot. Et je suis plutôt fière de moi. Maintenant, on passe à mes lectures favorites du mois de novembre. Tout d'abord, j'ai relu ce livre que j'avais déjà lu l'année dernière, c'est Monte Royal de Johanna Laurie. Ça avait été un coup de cœur l'année dernière et je savais pertinemment que j'allais le relire cette année parce que je l'avais tellement adoré. Et en plus parce que c'est une romance d'automne. Voilà, moi j'adore les romances d'automne. Enfin, j'aime bien les romances par saison. Là, personnellement, je viens d'acheter, ils sont juste derrière moi, 1, 2, 3, 4 romances de Noël. Peut-être qu'elles seront dans mes favoris du mois de novembre et du mois de décembre. Qui sait, en plus il me semble que je devais en recevoir une encore du
que j'avais précommandé pour le festival de la New Romance. Mais donc cette histoire, je l'ai beaucoup aimée et je vous la recommande fortement. C'est encore l'automne, vous pouvez encore la lire en vrai. Et elle est trop bien, vraiment, elle est trop bien, c'est une histoire de prince. Pourtant je suis pas trop fan hein, d'histoires de princesse et de prince comme ça, mais là pour le coup je l'ai vraiment adorée. Elle est trop bien. Les deux autres romans que j'ai lus, c'est des romans d'une saga, c'est la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore. Je pense que vous les avez vus tourner, surtout si vous êtes sur le BookTok. Donc le premier tome c'est The Pumpkin Spice Café. Oui, j'allais rajouter le latte moi. Non, pas du tout. Je suis un peu trop matrixée par cette boisson que j'aime trop. En plus, elle est partie de Starbucks. Elle y est plus, ça y est, c'est les boissons de Noël là. J'ai un peu envie de pleurer. Et le second tome, c'est The Cinnamon Bun Bookstore. Honnêtement, j'ai un peu plus préféré le tome 1 que le tome 2. En plus de ça, le tome 2 ne se passe pas forcément en automne. Alors, le cinnamon, ok, ça fait penser, c'est les roulés à la cannelle et tout, donc je pensais que ça allait être une romance d'automne. Mais non, elle se passe en hiver, en été, pardon. Je suis un peu déçue par rapport à ça, mais honnêtement, c'était deux bonnes lectures. J'ai quand même plus préféré le tome 1, mais le tome 2 est tout aussi bien aussi. Vraiment, il est trop bien, il est trop mignon. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu plus une préférence pour le tome 1 et les personnages du tome 1. Mais c'est vrai que dans les faits, j'ai pas trop envie de spoiler, mais le tome 2 est un peu plus original. Enfin, je pense pas que j'avais vu ce genre de trame auparavant dans des livres, donc je trouvais ça plutôt cool. Voilà, j'ai plutôt bien aimé ce petit escape game en fait de lié sur la romance. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Le tome 1, c'est plus un peu, j'ai un peu envie de dire un cozy mystery. C'est pas du tout un cozy mystery. Au début, je pensais qu'on allait partir sur ça au tout début du roman, mais pas du tout. Mais j'ai beaucoup aimé, il y a un peu cette vibe un peu recherche, tout ça, donc j'ai plutôt bien aimé. J'ai hâte de lire les suivants. Il me semble que le troisième tome il se passe en hiver, donc peut-être que je vais le lire là bientôt. S'il est déjà sorti. En vrai je sais même pas s'il est déjà sorti ou pas. Si, il est sorti au mois d'octobre en fait, donc je vais sûrement le lire. C'est le Christmas Tree Farm, donc normalement je pense que je le lirai là, soit ce mois-ci ou le mois prochain, donc je vous en parlerai peut-être sur ma chaîne YouTube. Si je l'ai bien aimé, parce que bon, c'est le concept de cette vidéo. Donc voilà pour les livres, on passe tout de suite au documentaire parce qu'il y en a qu'un et j'ai enfin regardé le fameux documentaire Kaizen de Inox Tag. Oui, je l'ai enfin fait parce que tout le monde me disait mais quand est-ce que tu comptes le regarder? C'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais un peu peur au début parce que je me suis dit oula, un documentaire 2 heures sur l'Everest, c'est pas mon kiff hein, d'habitude, mais honnêtement, franchement, c'était un super documentaire. J'avoue, je ne regarde pas forcément les vidéos d'Inox en temps normal, j'ai l'impression de ne pas trop être la bonne cible en tout cas pour ces vidéos, mais son documentaire vraiment une claque, vraiment une claque. Je n'ai pas vu les 2 heures passer, j'étais fascinée par ce documentaire et il faut le faire pour que je sois fascinée pardon, par un documentaire parce que je m'ennuie quand même assez vite. Donc ça vraiment déjà chapeau bas. Ensuite ce que j'ai vraiment aimé, c'est pas tant le documentaire en soi, mais c'est les messages véhiculés derrière. Messages de persévérance, de détermination, du fait qu'il ne faut jamais abandonner. Et je pense qu'il peut être une grande source d'inspiration pour certaines personnes qui vont le regarder. Personnellement, c'est déjà ma personnalité en termes normaux, de persévérer, d'être déterminée, c'est vraiment, je pense, mes qualités les plus fortes chez moi, mais pour ceux qui ne sont peut-être pas autant que moi, je pense que vraiment ça peut être une grande source d'inspiration. Donc vraiment, chapeau bas Inox pour ça. Et puis dans les faits, chapeau bas, je pense que j'arrive un peu après tout le monde, j'arrive un peu après la guerre, mais chapeau bas d'avoir monté l'Everest quand même. Quand même. On passe au make-up, j'ai 2 produits à vous présenter. Tout d'abord, c'est le blush de la marque Rhode, donc de Hailey Bieber. C'est le blush... Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Toasted Baby, que je porte actuellement, bon, qui se voit déjà plus trop... Enfin si, il se voit quand même, si, Ludivine, qu'est-ce que tu racontes? Il se voit. Parce qu'en fait, je suis maquillée depuis plusieurs heures, donc j'avais un peu peur qu'il se voit plus, mais il se voit quand même. Et franchement, ces blushs, ils sont géniaux. J'adore ces blushs. J'avais déjà un rose, je sais plus comment il s'appelle pour l'été, mais là, je porte celui-là pour l'automne, simplement parce que je porte du rouge. Et c'est un blush assez marronné. Et je trouve que ce genre de blush, les blushs rouges ou les blushs marronnés, ça fait un résultat assez naturel, surtout quand on porte du rouge à lèvres rouge. Donc coup de cœur pour celui-ci ces derniers temps. Et le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un rouge à lèvres rouge. Alors c'est pas forcément le rouge à lèvres qui est mon favori, mais je vais vous expliquer. Donc celui-ci c'est le Charlotte Bio, c'est le numéro 6, c'est le rouge passion mat.
En termes généraux, je ne l'aime pas forcément. Je l'aime pas forcément parce que je trouve qu'il est pas facile à appliquer du tout. Il est très dur et la matière ne s'applique pas facilement. Après, c'est du bio, donc forcément, c'est pas les mêmes produits, les mêmes compositions qu'un rouge à lèvres assez chimique. Donc forcément, il va pas s'appliquer de la même manière. Mais je vous le présente pour la simple et bonne raison, c'est que j'adore le rouge à lèvres rouge. Je porte du rouge à lèvres rouge depuis des années. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je peux le porter et ne pas me maquiller du tout. Et pourtant, on a l'impression que je suis maquillée. C'est-à-dire que je peux juste porter du rouge à lèvres rouge et mettre du mascara, mais on a l'impression que j'ai du fond de teint, que mon teint est unifié, que mes cernes ont disparu, mes poches même ont disparu. Et ça, c'est chose difficile à faire parce que j'ai des poches, pardon. C'est même pas des poches, c'est des valises que j'ai sous les yeux depuis que je suis née. Je suis née fatiguée, moi. Mais quand je porte du rouge à lèvres rouge, on a l'impression que tout s'unifie, que tout disparaît, et je trouve ça fantastique. Voilà, donc c'est pas forcément celui-là que je vais vous recommander, que je vais vous dire que c'est un coup de cœur, mais c'est le fait de porter du rouge à lèvres rouge, qui pour moi est un game changer en fait. Toujours dans le rouge, on passe enfin aux vêtements et aux accessoires, je vous parle de ce manteau. J'ai acheté ce manteau en friperie, donc je vais pas vous dire la marque, de toute façon je crois qu'il y en a même pas, je crois que c'est juste écrit Made in Italy. Voilà, c'est juste écrit Made in Italy sur l'étiquette, mais c'est un manteau effet trench, oh là vous allez vous prendre de la lumière dessus. Ok, c'est un manteau effet trench, rouge, j'avais pas de manteau rouge ni de veste, j'avais pas de truc rouge et franchement il est magnifique. Alors on dirait un peu la mère Noël, j'avoue qu'avec mon haut comme ça on dirait un peu que je suis la mère Noël mais je l'adore et vous savez pourquoi je l'adore? Parce que je l'ai payé que 12 €. Je l'ai payé que 12 € en friperie. Au niveau des accessoires, j'ai deux sacs à vous présenter. J'ai celui-ci, un noir et un brun. Un peu esprit baguette. Je n'avais pas de petits sacs ni de sacs marron. Déjà de base je voulais m'acheter des sacs bruns parce que je n'en avais pas et je trouvais que ça manquait dans mon dressing parce que pour moi ce qui est nécessaire dans un dressing, surtout quand on fait un dressing capsule, c'est d'avoir des pièces noires et des pièces marron, donc des pièces neutres, des pièces blanches aussi. Mais en termes de sacs, je trouve qu'il est hyper important d'avoir deux types de sacs. Un gros sac, un petit sac. Moi j'avais déjà un gros sac noir mais je n'avais pas de petit sac noir ni de petit sac brun. Donc j'ai investi, ils m'ont pas coûté très cher, mais je les ai achetés sur Zalando et ils sont trop beaux, vraiment, ils sont trop beaux. Celui-ci c'est un, alors attendez, un Eve and Odd et l'autre c'est un Anafield il me semble, si je me trompe pas, voilà, Anafield. Mais la raison pour laquelle je les ai achetés tous les deux, c'est que celui-ci il a une petite anse comme ça, le brun pareil, mais en fait ce qui est bien c'est qu'ils ont aussi tous les deux des grandes lanières. Celle-ci, je la rentre toujours dans le sac parce que elle s'enlève pas. Des lanières en fait pour l'accrocher en crossbody. Lui aussi, il en a une mais qui est rangée. Donc je trouve ça trop bien parce que on peut les porter de plusieurs façons. Et moi, c'est ce que je vous recommande, surtout quand vous faites un dressing capsule, c'est d'avoir des pièces que vous pouvez porter de plusieurs façons pour limiter la surconsommation. On passe à la dernière chose de cette vidéo, mon dernier favori du mois d'octobre, c'est le matcha. J'ai fini le matcha de Milia Matcha, donc le matcha cérémonie, le matcha classique. J'avais lui, il me restait que lui, j'en ai même plus, j'ai plus de matcha. En fait, il me reste seulement du matcha vanille de Milia Matcha, mais je n'ai plus de matcha normal, il faut que je m'en fasse une commande. Mais j'ai fini celui-ci, donc c'est le matcha de la gamme Super Matcha, que ma cousine m'a ramené de Corée. Et comment vous dire, c'est une tuerie. Et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir le retrouver sur internet. Je vous le présente parce que, voilà, où ça se trouve on peut le trouver. Et ça se trouve c'est moi qui le trouve pas. Mais si jamais vous êtes à Séoul par exemple et que vous voulez le tester, vraiment n'hésitez pas, il est super. Ma cousine, et je suis pas sûre de ce que je vais dire là, mais il me semble qu'elle m'a dit qu'il avait en fait, c'était un café qui faisait ce matcha et qui, du coup ils servent le matcha comme ça dans leur café. Normalement, si je me trompe pas. Mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. En plus de ça, en fait, il se présentait sous forme de sachet. Si vous voulez, je vous invite à aller voir mon TikTok. Normalement, il sera déjà en ligne quand je publie cette vidéo. Je l'ai testé avec vous quand j'étais chez Julie. Donc je vous la mets dans le lien dans la barre d'infos, dans la description. Je sais jamais comment on dit. Mais du coup, je vous le dis quand même là. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, il se présentait en forme de sachet. Et je trouvais ça vraiment très pratique, surtout quand on est en déplacement. Pour le goût, si jamais ça vous intéresse, il est beaucoup plus prononcé que le Milia Matcha. Il est même plus amer que le Milia Matcha. Le Milia Matcha, en fait, est conçu, je crois, pour les personnes qui n'aiment pas forcément le matcha. Donc il est quand même sucré. Plus sucré qu'un matcha classique normal. Donc celui-ci, il est beaucoup plus prononcé, moins sucré et un peu plus amer. Mais je crois que je suis tellement devenue une matcha girl que maintenant j'aime tous les matchas. J'avais aussi un peu peur parce que je crois pas l'avoir déjà dit sur YouTube. Tout du moins je ne sais pas,
Peut-être que si, en fait, quand je testais l'Emilia Matcha, peut-être que je l'ai dit. Mais en gros, tous les matchas que j'avais goûtés jusqu'à présent, avant l'Emilia Matcha, donc que ce soit le Hanatae, que ce soit des matchas dans les cafés et tout, tous me donnaient mal au ventre. Le Emilia Matcha m'a pas donné mal au ventre et celui-ci ne m'a pas mal donné au ventre. Il m'a un peu donné mal la tête la première fois que je l'ai bu, mais après je n'ai plus mal de la tête. Je pense que c'était juste par habitude, j'étais pas habituée encore à un matcha aussi prononcé, mais elle m'a pas donné mal au ventre. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'avoue, je vise un peu les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc si jamais vous voulez m'aider, c'est avec grand plaisir. Et peut-être, je dis bien peut-être que je ferai un concours pour les 10 000 abonnés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris, que ça soit toutes catégories confondues. Merci d'avoir regardé. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.